Mesdames et messieurs, il est donc maintenant temps d'accueillir votre tête de liste des Pyrénées-Orientales, Bernard Dupont. J'ai pas mes micros-cravates, mon cher Dominique. Je me contenterai des micros en fil de fer. Mes chers amis, merci d'abord d'avoir répondu présent pour ce meeting en Cerdagne. Je suis très touché par votre présence et sachez que je suis dans cette affaire en service commandé. Mes commanditaires, ils sont là devant, tous les deux, là. Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan, président de l'Agglo, le sénateur Calvé. Ils m'ont dit, il faut que tu y ailles, il faut une représentation technique, solide à la nouvelle région. Et donc, j'ai accepté au motif de l'intérêt général. Ça me paraît effectivement intéressant dans le crash territorial que l'on connaît aujourd'hui. L'État se délite, l'État s'en prend aux collectivités locales. Il faut en être conscient de ça. Les rapports au sein de l'État sont modifiés. Moi, j'ai toujours eu confiance dans l'État et j'ai toujours été touché, après 35 ans d'expérience, par la synergie qui se dégageait entre l'État et les collectivités locales. Eh bien, tout ça, ça a disparu. Ça a disparu. L'État ne fait plus confiance à ses maires. L'État ne fait plus confiance à ses élus locaux. Plus, l'État met en œuvre des politiques publiques qui ne sont pas cohérentes entre elles et qui ne sont pas cohérentes dans le temps. Le meilleur exemple, c'est le logement social. Et bien sûr, plutôt que de nous inciter à essayer de régler nos problèmes, eh bien, on nous traite comme des délinquants. Vous avez devant vous un maire délinquant, avec une amende qui n'est pas négligeable, c'est pas 35 €, c'est 340 000 €. Voilà quels sont les nouveaux rapports entre l'État et les collectivités locales. Et bien sûr, ce crash territorial s'accompagne d'un hold-up territorial. Hold-up quand l'État a décidé de faire enfin des économies pour tenter d'équilibrer son budget et réduire son déficit. Car, ne vous y trompez pas, on le disait très récemment à France Info, on disait que c'était le dernier jour où les crédits disponibles dans la loi de finances, dans le budget de l'État, permettaient de payer les dépenses. Et qu'à partir d'aujourd'hui, on vivait à crédit. C'est la réalité. Chaque fois que vous allez chez votre médecin et que vous payez avec votre carte vitale, eh bien c'est comme si vous payiez avec une carte de crédit. On vit à crédit. Donc bien évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire des efforts pour réduire ce déficit de l'État. Mais pourquoi aller systématiquement le faire aux autres sur le dos des collectivités locales ?